délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Le contrat satanique et leurs conséquences dans la vie de l'homme. Frère, dans Matthieu 16, versets 25 et 26, il est écrit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pour que donnerait-il un homme en échange de son âme ?» Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez, Jésus a parlé à ses disciples sur la valeur inestimable de l'âme de chacun de nous. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par envie, se sont laissées entraîner dans les pactes et alliances, dans les contrats avec le monde des ténèbres. On en trouve dans le milieu des politiciens, dans le milieu des hommes d'affaires, dans le milieu religieux et même dans la basse classe sociale. L'envie, ce péché capital, a entraîné beaucoup de personnes à courir vers les solutions rapides. Parce qu'on se dit que généralement Dieu est lent. Nous voulons que les choses soient faites maintenant et tout à l'heure. Et souvent même, quand bien même que Dieu a déjà prévu ces choses dans notre vie, il a déjà prévu ces choses pour nous, nous n'attendons pas son temps, nous n'attendons pas son heure, et nous courons pour chercher des raccourcis, pour avoir ces choses-là d'une autre manière, afin de satisfaire notre ego. Mais Jésus dit que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Parce que, en réalité, lorsque vous courez vers les puissants de ce monde, lorsque vous courez vers le prince de ce monde, pour rentrer en possession d'un certain nombre de choses, ce n'est pas gratuitement qu'il vous donne. Le diable ne donne jamais de dons gratuits. Chaque bénédiction que le diable donne, il la donne au prix de la chose que tout être humain a de plus cher, qui est son âme. Ton âme, qui est cette personne en toi, que Dieu a créée, qui te fait vivre et qui est éternelle, qui va vivre après ta vie sur terre, ton âme qui est ta personnalité, ton âme qui est ton moi. Satan te demandera à coup sûr de lui livrer cette âme avant qu'il ne te donne ce que tu lui demandes. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui veulent avoir la richesse rapide sont rentrés dans le phénomène des brouteurs. Mais pour devenir brouteur et réussir à vider les comptes des gens, beaucoup de ces jeunes sont allés vers de grands marabouts, de grands sorciers, pour signer des contrats avec le monde spirituel démoniaque. Je me souviens de cet homme que j'ai rencontré une année. À la fin de la prière avec cet homme, après qu'il ait vu la puissance de Dieu à l'œuvre, il s'est résolu de se confesser. Alors ce monsieur va me dire, jeune homme, moi que tu vois, je suis allé au bord de l'eau, de la mer précisément,
avec une femme qui était prêtresse vaudou. Cette femme a prononcé des incantations et la mer s'est ouverte et nous sommes rentrés dans l'eau. Au moment où nous allons sortir de l'eau, je me suis rendu compte que nous avions fait 3 jours dans l'eau. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Cet homme qui cherchait le pouvoir, qui cherchait l'influence, il allait chercher ces choses en bas de l'eau. Mais les esprits des eaux, Wata, a finalement pris sa vie en otage. Et son âme n'était plus en paix. Cet homme n'est jamais plus arrivé à fonder un foyer. Même lorsqu'il s'est donné au Seigneur, sa vie en Christ n'a pas été une vie facile. Parce que malheureusement, lorsqu'il a connu Jésus, on ne lui a pas parlé de la délivrance. Et donc ces démons qu'il a ramassés dans l'eau ont perturbé sa vie. Durant tout ce temps, que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a 3 choses que les hommes cherchent généralement et qui les entraînent à aller vers Satan pour signer des contrats. La première, c'est la richesse, généralement. Les gens veulent devenir riches et rapidement. Mais si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, l'or et l'argent sont à Dieu, la Bible nous le dit. Et le Seigneur nous a promis que si nos pères qui sont méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, lui, notre Père céleste, combien plus nous donnera-t-il ce dont nous avons besoin? Chers frères et sœurs, vous cherchez l'argent. Vous voulez devenir riche. C'est le désir de Dieu que vous soyez également riche. C'est le désir de Dieu que vous soyez bénis. Mais attention, si Dieu voit que la richesse va devenir un piège pour toi et que cela va t'amener à l'enfer, Dieu va te garder dans la modestie. Dieu va te garder dans la modestie parce que pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est le salut de ton âme. C'est pour cela, bien-aimés, je voudrais vous parler et vous avertir ou encore vous rappeler que la richesse de ce monde peut perdre vos âmes. Quels sont les contrats que vous êtes allés signer avec le diable pour avoir l'argent, pour que vos affaires marchent, pour que votre entreprise marche? Les conséquences de cette alliance, de ce contrat de richesse sont dramatiques. D'abord, laissez-moi vous rappeler que le diable n'est pas un bon maître. Lorsqu'il t'élève à un certain niveau, un jour, au moment où tu es au sommet de la gloire, il enlève les ciels qu'il t'avait donné. Étant suspendu, tu tombes et tu vas te broyer. Tu vas t'écraser. Tu ne pourras plus te relever. La richesse éphémère va emporter ton âme à l'enfer. Et vous voyez, ceux qui vont
signer des contrats avec le diable pour avoir l'argent. Il leur est souvent très difficile d'aider ceux qu'ils aiment et ceux qui les aiment. Tout cet argent, ils l'utilisent dans les choses inutiles, la vanité, la boisson. Ils sont dans les boîtes de nuit. Les femmes, les hommes. Avant, ce sont les hommes qui cherchaient les femmes. Maintenant, nous avons des femmes qui se sont fait de l'argent impur, qui louent des jeunes gens pour des parties sexuelles. La richesse que le diable te donne, ce contrat de richesse, entraîne ton âme à une vie immorale extrême. Pourquoi aujourd'hui, des hommes qu'on respecte se retrouvent dans l'homosexualité? Aujourd'hui, on fait des campagnes pour que les hommes aillent avec les hommes et que les femmes aillent avec les femmes. Le nouvel ordre mondial a érigé cela en doctrine de vie. Et cette nouvelle doctrine est en train de gagner nos nations. Nos jeunes gens sont en train d'être gagnés par cette doctrine. Beaucoup de nos jeunes dans nos quartiers sont en train de se livrer pour de l'argent. Et vous torturez votre âme. La conséquence de ces pratiques est terrible pour ton âme. D'autres parmi vous rentrent dans les contrats avec le diable pour être influent, pour avoir l'honneur, la gloire. Et il y en a beaucoup qui ont livré leur âme pour la gloire de ce monde. Combien de temps vas-tu vivre sur cette terre? Tu as oublié l'éternité? Tu as oublié que le temps que Dieu t'a donné est très court sur cette terre? Et que bientôt ton âme va se présenter devant le Créateur nu? Et qu'aucune gloire de ce monde ne t'accompagnera dans le tombeau? Et on fait des sacrifices humains, comme des rois dans la Bible. Quand vous lisez 2 Rois, chapitre 21, le verset 6, dans ce chapitre, au verset 6, la Bible nous dit, il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Vous irritez Dieu par ces pratiques. Vous préparez la colère de Dieu contre votre âme. Pourquoi sacrifiez-vous la vie de d'autres personnes pour votre orgueil? Il y en a qui sacrifient les nouveau-nés. Il y en a qui sacrifient les vierges. Il y en a même qui font des actes sexuels, rituels, et qui sacrifient les gens avec lesquels ils ont les rapports sexuels. Vous préparez le chemin de l'enfer pour votre âme. Vous préparez le jugement de Dieu contre votre vie. Devant les hommes, vous paraissez heureux. À cause de la gloire du monde dans laquelle vous baignez. Vous avez de grosses maisons, de grosses voitures. Tout est luxueux autour de vous. Mais au fond de vous, vous savez que vous êtes malheureux, très misérable. Il y en a parmi vous qui n'arrivent même pas à dormir la nuit. Tu n'arrives pas à fermer l'œil. Tu as tellement fait des sacrifices. Il y en a qui dorment dans les cercueils.
pour avoir la gloire. Tu dors dans le cimetière. Et tu n'as pas de paix. C'est ça la conséquence. Ton âme n'est pas tranquille en toi. Ton âme est agitée. Toutes ces personnes que tu as sacrifiées, tous ces morts que tu allais profaner, sont en train de réclamer le jugement de Dieu sur ta vie. Et tu es assis au milieu des richesses. Quand les hommes sont là, tu parais heureux. Mais il suffit que tu te retrouves seul. Et tu te rends compte de ta profonde misère. Cher ami, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Les pactes, les contrats sataniques vous poussent à détruire la vie des gens qui vous coûtent cher, à détruire la vie des gens qui vous aiment. Vous détruisez la société. Vous renversez l'équilibre que Dieu a établi. Parce que vous voulez avoir le pouvoir. Vous voulez avoir la gloire. Vous voulez avoir la richesse. Ce sont ces trois choses. Et cette séduction a gagné le cœur de certaines personnes appelées hommes de Dieu. Je voulais dire aux uns et aux autres que le mot pasteur n'est pas exclusivement réservé à ceux qui servent Jésus. Le mot prophète n'est pas exclusivement réservé à ceux qui servent Jésus. Ni le mot apôtre. Il y a des gens qu'on appelle apôtres, qu'on appelle prophètes, qu'on appelle pasteurs, etc. Mais ils ne sont pas apôtres de Jésus. Ils ne sont pas prophètes de Jésus. C'est vrai. Ils ont des églises. L'église est une assemblée. Mais cette église n'est pas l'église que Jésus a établie. Le Saint-Esprit n'a pas établi cette église. Ils savent où ils sont allés chercher leur pouvoir pour aller établir cette assemblée. Malheureusement, tout le monde est mélangé aujourd'hui. Les gens cherchent le pouvoir. C'est une promesse de Dieu de nous doter de pouvoir, de nous doter de puissance. Mais beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix de l'onction. On préfère prendre les raccourcis. On va voir Mami Wata. On va voir le python. Et on arnaque la conscience des gens. On arnaque l'esprit des gens. On arnaque la foi des gens. Ces pauvres personnes qui se croient être devant de vrais serviteurs et servants de Dieu sont arnaqués quotidiennement par les faux miracles, les faux signes, la séduction, les emporte et les éloigne de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous prenons un pouvoir qui n'est pas de Dieu, la conséquence, c'est que nous-mêmes, ça nous sépare définitivement de Dieu parce que nous devenons des idolâtres. Nous devenons automatiquement des idolâtres. Quel que soit le nom que nous portons, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes des idolâtres. Ça nous éloigne entièrement de Dieu. Dieu a mis en garde le peuple d'Israël et chacun de nous contre l'idolâtrie. Écoutez, et je voudrais que nous lisions ensemble cela. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu considère tous ceux d'entre vous, toutes ces personnes qui vont chercher le pouvoir en se prosternant devant des dieux étrangers. Dieu considère ces personnes-là comme ceux qui le haïssent. Tu as pris un pouvoir pour que quand tu parles, les gens t'écoutent.
ce pouvoir que tu as pris fait de toi un idolâtre. Ça fait de toi quelqu'un qui hait l'Éternel. Ça fait de toi un ennemi de Dieu. Les hommes peuvent t'acclamer. Tu peux avoir des milliers de personnes devant toi. Mais tu es un homme perdu. Ton âme est perdue. Tant bien même que tu vis encore sur la terre, mais ton âme brûle déjà à l'enfer. Repentez-vous, chers amis. Il y a certains temps dans lesquels vous rentrez, l'autel est encombré de l'image de l'homme de Dieu. On veut fixer l'image de l'homme de Dieu dans l'esprit des gens. Qui est élevé? Jésus ou l'homme? Qui est vu? Jésus ou l'homme? Bien-aimés, nous parlons des contrats sataniques et leurs conséquences. L'idolâtrie attire la malédiction sur nos vies. Non seulement sur ta vie, mais aussi sur la vie de tes enfants. Et quand on parle d'enfants, il y a non seulement tes enfants biologiques, mais aussi tes enfants spirituels. Ne perds pas ton âme et ne perds pas l'âme de ceux qui te suivent. Le pouvoir que tu as reçu pour envoûter l'esprit des gens. Vous savez, quand les élections approchent dans nos différents pays, il y a beaucoup de morts, beaucoup d'enlèvements. Et toutes ces personnes qu'on enlève, elles sont sacrifiées. Leur sang sert de sacrifice pour pouvoir envoûter l'esprit des autres, pour avoir plus de voix. Et le diable a réussi à introduire cela dans l'église. C'est ce qui est très misérable. L'église qui devait être la lumière. L'église qui devait être le modèle. Les faux apôtres, spécialistes des faux miracles, des séducteurs en chef, envoûtent l'esprit du peuple et empêchent les gens de connaître le véritable Dieu. Eh bien, chers amis, lisons ce que dit Ecclésiaste chapitre 12, verset 14 jusqu'au verset 16. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je voudrais t'interpeller, toi qui me regardes. Tu sais très bien dans quelle pratique tu es parti te mettre. Tu sais très bien quel contrat tu allais signer avec le diable et dans quelles conditions tu es aujourd'hui. Si ces paroles t'ont touché et que tu veux te repentir, le Seigneur ne te rejettera pas. Jésus t'ouvre largement ses bras pour te recevoir parce qu'il t'aime tel que tu es. Je me rappelle de cette sœur qui est venue me voir un jour. Elle était désespérée dans sa vie. Son mari l'a abandonnée. Ses affaires ne marchent plus. Et pendant qu'elle était en train de me parler de ses déboires dans la vie, le Saint-Esprit, dans sa bonté, me montre qu'il fut une fois, elle est allée voir un marabout. Et ce dernier, qu'elle était allée consulter pour qu'elle puisse garder son homme, lui a donné quelque chose qu'elle devait mettre dans sa partie intime. Elle a pris cela. Elle allait faire l'application comme cela lui a été indiqué. Et lorsque cet homme est allé avec elle, les jours suivants, il a quitté la maison. Il n'est plus jamais revenu vers elle. Elle l'a perdu pour toujours.
Ce qui veut dire que son contrat avec le diable est retourné contre elle-même. Certains d'entre vous se trouvent aujourd'hui très malheureux à cause de ce genre de contrat que vous avez eu avec les ténèbres. Ça vous a plongé dans la mort. Peut-être que toi, pour le moment, tout semble aller bien pour toi, mais ton âme pleure. Reviens à ton Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que le Saint-Esprit, par ce message, touche vos cœurs et vos consciences. Si vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, et que vous êtes allé emprunter des raccourcis pour aboutir à vos objectifs, que ce message touche vos cœurs et que vous revenez à votre Créateur, à votre Dieu. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes homme politique, vous êtes femme au foyer, vous êtes étudiant, vous avez emprunté ce chemin. Et aujourd'hui, votre âme n'a plus de paix. Vous pouvez encore rebousser ce chemin, vous pouvez revenir à Christ. Je prie que le Saint-Esprit touche vos cœurs et vous donne la force de revenir au Créateur. Et si vous voulez revenir à Jésus, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre mon âme. Seigneur, je me repens de mes péchés. Je me repens de mes iniquités. Je viens à toi, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir transgressé tes lois. Délivre mon âme du péché. Délivre mon âme de la condamnation. Lave-moi dans ton sang précieux. Et inscris mon nom dans ton livre de vie. Et donne-moi un cœur nouveau et un esprit nouveau. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour servir à ta gloire. Et délivre-moi de tous les esprits que j'ai fait entrer dans ma vie, afin que je devienne un temple vivant pour toi, Seigneur. Merci de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, bien-aimés. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous appeler. C'est avec joie que nous vous recevrons et qu'ensemble, nous prions le Seigneur pour votre restauration. Restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.